Dynamique Radio, la radio Hit and Dance. On te hit et tu dances. Dynamique Radio. Premier sur le web. Je vais vous situer un peu le contexte. Tu sais quelque chose, toi? Tu sais quelque chose, toi? Je sais peut-être un truc, oui. Ouais, bah moi aussi, je sais peut-être un truc. Il y a des moments où peut-être je vais pas rigoler, je suis gentil, mais je suis pas Monsieur Ingalls, hein. Moi, je comprends rien à ce qui s'est passé. Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de qu'est-ce que, et ce que je suis, c'est un homme sous un masque. L'interview de Louison, l'émission en toute confidence. Hello the world, comment ça va en ce jeudi 15 octobre, il est 19h36 et vous écoutez l'interview de Louison sur Dynamique Radio. Alors ce soir, avant de vous présenter mon invité et du jour, j'ai envie de vous poser une question. Vous en pensez quoi, vous, de votre voix? Alors on parle souvent de trouver sa voix VOIE, mais qu'en est-il de trouver sa voix VOIX? Et arrêtez si je me trompe, mais la détestation immédiate de notre personne se produit lorsque nous nous surprenons à nous entendre chantante, puissante, rauque ou rassurante. Et si notre voix était le teaser de notre personnalité, la petite porte d'entrée vers notre monde intérieur? Mais pourquoi sommes-nous autant surpris de nous entendre? C'est comme si on se découvrait à chaque fois, comme une renaissance. Pourtant, la parole est le propre de l'homme, c'est ce qui la caractérise dans son essence, non? Ah, vous pensez que notre petite voix intérieure aurait pris le dessus? Oh, si c'est le cas, ça craint. Ça voudrait dire que nous serions plus familiers avec nos névroses plutôt que d'être en accord avec notre être intérieur, et tout ça à cause du mal du siècle causé par je ne sais quoi, faut que je m'arrête là tout de suite. Alors j'espère qu'à ce moment précis, vous êtes en train de vous parler pour vous entendre, ou d'hurler pour vous connaître. Mais d'où à moi, ma corde sensible, ce sont les silences. Je me souviens de mon prof de théâtre qui disait tout le temps « Mais taisez-vous et écoutez comme c'est beau !» Alors au début, concrètement, je pensais qu'il nous demandait poliment de la fermer, mais je m'y suis faite. Vous ne trouvez pas qu'ils en disent plus, ces silences? Qu'ils mettent mal à l'aise, figent les instants, les rendent sublimes, plus solennels, embarqués, délicieux, agréables, des paysans, authentiques, audacieux, ok, je me calme. Mais ce que je veux dire, c'est que la voix devait être un des éléments essentiels de notre personne, pour nous connaître, s'apprécier, s'empowerer, se taire, se contrôler. Alors parler pour se taire pour parler, c'est finalement la même chose, non? Alors à ceux qui cherchent leur voix, sachez que chaque note compte, et à ceux qui utilisent leur voix comme une mauvaise corde à leur arc, ce que je vous propose là tout de suite, c'est qu'ensemble on prenne une bonne inspiration et qu'on apprenne comme Fred, Aster. L'interview de Louison. Hello à tous. L'émission en toute confidence. Je vais y arriver. Hello à tous et bienvenue dans l'interview de Louison sur Dynamique Radio. Il est 19h38 et mon invitée ce soir est l'exubérante et charismatique Frida. Waouh. Mais quelle voix déjà. Bonsoir Frida. Salut Louison, ça va? Mais ça va. Alors sache que dans cette émission, on ne dit pas comment vas-tu, mais comment aimes-tu. Ouh, j'aime déjà. Ah, et comment j'aime? Ouais. Bah, j'aime intensément comme d'habitude. Alors Frida, je t'ai invitée ce soir car tu oses t'affirmer, t'imposer. Autrement dit, tu oses le dare to be, comme disent les Américains. Et on en a plus que besoin en ce moment. C'est clair. Alors avant d'en apprendre davantage sur toi, si tu me le permets, je vais oser moi aussi te présenter. Parler pour toi. Ouh, j'ai peur. Alors Frida, tu es autrice, compositrice et interprète, mais aussi consultante créative. Issue d'une grande famille, entourée de sœurs, très tôt tu as compris que you're not gonna stop, you're gonna work harder. Bref, que tu allais être une survivor. Tu as grandi avec cette image que l'amour des autres était conditionné par ce que tu faisais. Dessin, poterie, peinture, concours de piano, ta principale préoccupation était de performer. Mais ce mot est vecteur de sens pour l'adulte que tu allais devenir, non? Classe préparatoire parisienne, sur le boulevard Malherbe, tu n'as pas choisi la voie que l'on allait... Je recommence. Classe préparatoire parisienne, sur le boulevard Malherbe, tu as choisi la voie que l'on t'avait tracée sans pouvoir te demander « Mais qui suis-je réellement ?» Mais quel a été ton déclic pour te lancer dans une quête d'identité, pour apprendre à être ta propre source de validation? Révélation, acceptation, amour de soi. Ton identité augmentée, comme tu l'appelles, ton nom de scène, Frida, F-R-I-E-D-A, est empreint de racines germaniques et signifie protecteur, puissant ou encore roi.
Mais toi, Frida, reine de l'empowerment ou de l'empouvoirment s'il fallait le traduire, il suffit de te voir sur scène pour toucher du doigt ce qui te caractérise, la puissance. Pourquoi porter à voix haute des messages d'amour, de sincérité et de paix intérieure ? Pourquoi vouloir nous encourager à devenir meilleurs ? Si ta voix fut tracée avant même que tu puisses te questionner, c'est dans la musique que tu as décidé de t'émanciper. Pour crier ton existence, délier des émotions enfouies et t'autoriser à côtoyer le bonheur. Avec tes textes en anglais, rythmés par une voix indéniablement soul, enrobée d'une prod électro-hip-hop, tu répands ton amour et nous prends dans tes bras. Alors dis-moi une phrase, la Frida, n'importe laquelle, et je la chanterai en boucle pour te montrer ce que cela provoque en nous quand tu chantes. Dans ton habit de scène, avec tes manches à gigots spectaculaires, tes rouges à lèvres couleur explosive, tes accessoires uniques, entourés de matières souples, transparentes, brillantes et moulantes, il n'y a aucun doute, Frida, tu as trouvé tes voix. Alors qu'est-ce que ça fait de se connaître, ou au moins de connaître son alter ego, Frida ? Waouh, je crois que c'est toi mon alter ego parce que tu me connais mieux que moi. Je sais toi combien du coup. Merci, magnifique, je t'embauche, dynamique, je débauche Louison tout de suite pour écrire ma biographie. Merci pour ce portrait, c'est hyper flatteur en fait d'entendre parler de soi en ces termes-là. Qu'est-ce que ça fait trouver sa voix ? C'est tout un livre, mais c'est libérateur, je dirais, avant tout. T'as parlé de meilleure version de soi-même, mais je crois que c'est la version la plus vraie de soi-même qui est intéressante, c'est de se dépouiller un peu de ce qu'on pense être vrai. Et voilà, je dirais libération. D'ailleurs, Frida, ça ressemble un peu à Freedom, et ce n'est pas un hasard. Tu travailles dans le monde de la musique à ton compte, donc tu avais déjà un pied dedans, et dans une interview pour Fils, tu as dit « J'ai eu de la chance d'avoir un moment assez catalyseur pour me lancer. C'est le moment où j'ai rencontré d'autres artistes qui m'ont aidé à me valider et à m'autoriser. » Et c'est fort ce que tu dis, parce que tu dis « Ça m'a aidé à me valider et à m'autoriser ». C'est comme si tu te donnais le droit, tout à coup, de devenir heureuse, quelque part. Tout à fait, c'est exactement ça. Je crois que c'est ça le problème, c'est que la plupart des gens se mettent des limites et ils pensent qu'ils n'ont pas le droit d'accéder à cette vie géniale que les autres semblent avoir. Et il n'y a pas de vie plus géniale que les autres, c'est juste une question de ressenti avec soi-même, je pense. Ouais. Pourquoi tu t'es interdit d'être une artiste ? Waouh ! La pression, je dirais la pression parentale. Enfin, la pression que j'imaginais, parentale, de se dire mes parents sont venus du Cameroun pour reconstruire toute une vie, pour nous payer des études, et moi je vais aller faire la saltimbanque. C'est quoi cette Histoire ? Et donc du coup, je pensais, j'avais cette pression d'être la petite fille parfaite, pensant que l'amour était conditionné par le fait que je sois irréprochable et pas messy, comme on dit en anglais, pas de bordel, rien qui dépasse. Et être artiste, c'est la vie instable, c'est mettre ses émotions sur la table, c'est être vulnérable, c'est être soi, c'est être en colère, être triste, déborder d'émotions. Et donc du coup, ça allait pas trop avec ce petit tableau-là que je m'étais créé dans ma tête. Tu t'étais auto-conditionnée. Et j'allais te demander, est-ce qu'il faut apprendre à désapprendre les images prédéfinies qu'on a intégrées de par notre culture pour apprendre à s'aimer et à s'accepter ? Bah, c'est ça. C'est exactement ça. Tu l'as dit, ouais, pour moi, il faut essayer de désapprendre et déconstruire ce qu'on fait parce qu'on pense qu'on doit le faire et un peu plus se questionner sur ce qu'on fait parce qu'on aime le faire et parce qu'on sent que c'est important pour nous. C'est un travail de tous les jours ? Tu te questionnes tous les jours ? Alors, tous les jours, non, parce que sinon, ce serait un peu compliqué. Mais très, très régulièrement, quand même. Oui, c'est un travail... Qu'est-ce que tu te dis ? Qu'est-ce que tu te demandes ? Tous les jours, je me demande pourquoi je vais aller questionner mes insécurités, par exemple. Pourquoi là, dans cet endroit, je me sens pas bien ? Qu'est-ce que ces personnes me renvoient ? Qu'est-ce que ces situations me renvoient ? Pourquoi là, je me sens pas prête ? Pourquoi je sens que c'est pas assez bien ce que je fais ? Pourquoi ? Voilà, c'est tous ces petits ressentis, ces petits nœuds au cœur, ces petits moments. Et en fait, aujourd'hui, de plus en plus, au-delà de les recevoir, je les prends comme des informations sur pourquoi, quoi. Et donc, tu dis qu'il faut revoir le regard qu'on pose sur nous, reconsidérer le regard des autres sur soi, c'est aussi changer le regard que l'on porte sur les autres. Est-ce que toi, tu essaies de changer ton regard que tu portes sur les autres ? Je suis encore dans une phase où j'essaie de me concentrer sur le mien. Okay. C'est dans le sens où je me dis que plus j'aurai un regard bienveillant et un regard compréhensif envers moi-même, plus automatiquement celui que j'aurai vers les autres sera avec un peu plus de compassion et de bienveillance et de compréhension. Mais j'ai encore mes limites, j'ai encore ça s'appelle les déclencheurs. J'ai encore des moments où si quelqu'un dit telle chose, ça me touche si personnellement que ma tolérance s'arrête. Donc c'est un travail de tous les jours. Mais je pense que automatiquement, si on arrive à accepter ce qui est moche, bordélique, ce qui va pas chez soi, on est un peu plus clément avec les autres, je pense. Est-ce que Frida te permet de te cacher derrière ces moments d'instabilité ou pas ?
Non, elle m'aide plutôt à me... Je parle au troisième truc parce que je suis pas folle, c'est un pseudonyme. La meuf est tarée. Non. Je pense que ça m'aide vachement à éclore en tant que personne quand je suis pas derrière un micro. C'est dur de parler de soi. Là, j'aimerais te demander si quelqu'un entrait dans la salle, là, tout à coup, qu'est-ce que tu dirais de toi, en 2 mots ? Qui es-tu ? Oh là là. Les premiers mots qui te viennent. Multiple. Une artiste multiple, une personne multiple. Alors, pour parler de toi, j'ai posé la question à Sophie Trem, avec qui tu travailles, que tu connais depuis longtemps, qui est auteure du blog The Other Art of Living et à l'initiative de la Good Mood Class. Yes. Et voilà ce qu'elle nous a dit de toi. Pour moi, Frida, c'est la force, la puissance, wow. La femme à l'état pur qui ose et qui va au-delà de nous toucher par ses mots et par sa voix. Et je suis toujours aussi touchée, alors que ça fait quelques années maintenant qu'elle m'accompagne, que je la suis. Et c'est beau de voir une femme devenir ce qu'elle est. Wow. Tu vois l'emphase qu'elle met sur les mots quand elle dit c'est une femme puissante qui ose à l'état pur. C'est quoi ce track-là ? En fait, c'est la chiale, c'est chiale radio, quoi. Tu vois, quand elle dit c'est la puissance à l'état pur qui ose, c'est ce que je disais au début quand on te voit sur scène, Frida. Tu as une présence. Et donc forcément, ça me fait penser à l'empowerment, qui est la prise de pouvoir sur sa vie, qui permet de se libérer des catégories dans lesquelles on est emprisonné. Qu'est-ce que ça te dit de toi ? Qu'est-ce que ça te dit, l'empowerment ? Le jour où j'ai rencontré ce mot, j'ai compris ma mission, en fait, un peu de vie. C'est un peu dramatique, mais de toute façon, je suis artiste, j'ai le droit d'être dramatique dans ce que je dis. Le drama queen. Drama, yeah. Mais ouais, c'est de se dire, c'est le processus de devenir puissant. Et c'est pas une puissance de domination, c'est vraiment découvrir son potentiel, reprendre le pouvoir sur sa vie, sur ses pensées, sur comment on veut s'habiller, sur avec qui on veut faire l'amour, c'est reprendre le pouvoir sur soi-même. Et j'aime bien le côté processus parce que ça a été très dur pour moi de comprendre qu'il n'y aurait pas une fin où je serais parfaite en mode c'est bon, j'ai fini. Mais maintenant que j'accepte cette idée, je trouve ça magnifique en fait, ce processus. Même quand je retombe dans mes anciens travers, mes anciennes insécurités, je me rends compte que c'est vraiment la courbe. Alors on me voit pas, mais c'est la courbe qui monte potentiellement de plus en plus et potentiellement exponentiellement. Et voilà, c'est ça pour moi, c'est ce processus de se découvrir. Ce processus ? Bah, j'ai l'impression, après je sais pas, je suis pas spécialiste, mais que ça part quand même par un moment de réalisation qui peut ressembler à un choc dans une vie, perdre quelqu'un, une rupture, en avoir marre de son boulot, j'en sais rien. Il y a un moment où on se rend compte qu'on n'est pas dans les bonnes pompes, quoi, qu'on a un fond de vivre. C'est forcément radical, c'est forcément une prise de conscience. Je sais pas, franchement je sais pas. Je sais que je ne connais que ma vie, je ne vis que ma vie, même si j'ai dit que j'étais multiple. Mais j'ai l'impression qu'il y a une histoire, il y a une histoire de réalisation qui est progressive ou brutale. Et souvent, c'est l'impression de porter le costume de quelqu'un d'autre, quoi. Littéralement, de se dire attends, mais j'attends que le week-end, j'attends que les vacances, j'aime pas ma meuf. Tu sais, en fait, je l'aime pas. Tu sais, c'est des moments où tu dis, mais en fait, je suis qui c'est un peu, moi, je pense que c'est quand même accompagné de ce passage à l'âge adulte qui se passe quelque part, je sais pas quand, d'ailleurs, moi, ça a été entre 25 et 30 ans. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a cette réalisation et après, il y a peut-être cette envie de rechercher, de comprendre. Et pour moi, ça peut commencer là. Ça peut commencer. Tu parles de corps, tu dis que tu es multiple. Est-ce que cette multiplicité, elle passe pas aussi par le fait que tu es féministe ? Ouais. Ton regard a changé. Parce que de quand ? Alors, je rappelle quand même que le féminisme, c'est pas des dingues qui courent, c'est juste vouloir l'égalité politique, économique, culturelle, sociale, juridique entre les hommes et les femmes, et ça s'arrête là. Ah là là, fais tout le boulot pour tout le monde, j'adore. Merci. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais féministe ? Alors, depuis toujours, pour le coup. Parce que je suis issue d'une famille déjà de femmes. J'ai 3 sœurs. J'ai une mère qui est une femme très puissante. J'ai un père qui était un homme très puissant. Mais nos parents nous ont toujours dit, bon, le problème, c'est la deuxième partie de la phrase, c'était fais ce que tu veux, t'es capable de faire tout ce que tu veux. Après, le problème, c'est qu'il fallait être le meilleur dans tout, donc ça crée d'autres fucked up mais j'en parlerai plus tard. Mais du coup, c'est vrai que toujours été à rien que soutenir les autres femmes, aimer les autres femmes réussir, être inspirée par les autres femmes. Donc j'avais déjà cette forme de solidarité, de sororité
là, dès le départ. J'ai jamais été jalouse de mes sœurs, on nous a jamais comparé. Enfin, en tout cas, moi. Ça se trouve, les autres, oui, mais moi, en tant que dernière, peut-être. Mais voilà, donc j'ai toujours eu ça. Et puis, je me suis rendu compte que voilà, j'ai toujours aimé soutenir mes amis. J'ai toujours été la pote chez qui tu vas chercher des conseils, l'épaule et tout ça. Et après, j'ai découvert qu'il y avait des mots là-dessus. Et des mots MAUX aussi là-dessus. Et que c'était les idées patriarcales qui, je rappelle, sont les idées d'un système patriarcal et pas des personnes forcément. Qui faisaient aussi que parfois qu'il y avait un manque de confiance et des choses que je m'interdisais. Et du coup, moi, je crois à la représentation. Et je me suis dit, j'ai envie de... C'est un peu peut-être égo trip, je sais pas, mais j'ai envie de montrer des choses qui sont possibles. J'ai envie qu'on voit d'autres choses. J'ai envie qu'on voit une grande fille ronde avec la tête rasée faire ce qu'elle a à faire, passer 30 ans. J'ai envie de montrer que c'est possible et d'inspirer des femmes qui peuvent se sentir limitées parce qu'elles sont pas dans les normes de beauté, parce qu'elles sont pas dans les normes de tout et n'importe quoi. Donc c'est là que mon féminisme, on va dire, est ressorti. Ressort, ouais. Tu vas parler d'un système patriarcal et je suis forcément obligée de passer une citation de Simone de Beauvoir. Pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'elle dit quand elle dit « c'est l'enfance qui crée en la femme sa féminité ». Ça vient de l'enfance pour toi ? Bah ouais, en plus, tu vois, je savais pas que t'allais faire ça, je t'ai parlé de mon enfance directe. Et effectivement, c'est sûr, de toute façon, l'adulte, on est l'adulte qu'on devient par rapport à l'enfant qu'on a été. Et l'éducation qu'on a reçue, les personnes qui nous ont socialisés dans ce monde. Donc effectivement, moi je pense que j'ai eu des choses que j'ai dû désapprendre et réapprendre, mais j'ai eu ce privilège d'avoir très vite des parents qui m'ont dit que j'étais capable. Donc quand tu as annoncé que tu allais devenir et être chanteuse, ça a été plutôt une revendication ou juste une annonce simple qui a été bien accueillie ? Ça a été une annonce a posteriori après avoir fait 1 milliard de concerts, en fait. Tu l'auras jamais dit ? Non, si, je l'ai dit. Et en fait, c'était une évidence. C'était juste, on attendait juste que... Que ça arrive ? Ouais, que tu le dises, quoi. T'avais peur de leur dire ? Bah ouais, j'avais vraiment peur de ce côté, de cette déception ou j'avais déjà moi-même peur de ne pas pouvoir porter la peur de mes parents face à cette vie qui fait peur à beaucoup de parents, tu vois, te dire, voilà. Surtout que t'as aussi des clichés, de trucs qui traînent de milieux où les gens sont pas en très bonne santé, ou tout ça. Et du coup, en fait, non, il y a une espèce d'évidence t'es une adulte, fais ta vie, on voit comment tu gères les choses dans ta vie, donc fais ce que tu peux, on sera là pour t'aider, te soutenir, donc là aussi, j'ai été chanceuse. Aujourd'hui, t'assumes totalement. Tu le revendiques. Ouais. Dans un de tes posts Instagram, tu as écrit « Mon père était un homme charismatique, beau, brillant musicien et mathématicien, parti de rien, il a travaillé toute sa vie pour nous offrir le plus grand luxe pour sa génération, la stabilité. Et en lisant ce post-là, je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas ce qui t'a fait hésiter à être chanteuse, la peur de l'instabilité ? Totalement. C'est exactement ça. En plus, bon, alors je vais partir en astrologie, mais je suis à fond astrologie. Donc voilà, je suis cancer, ascendant cancer. Avec ma lune en scorpion. Et donc du coup, non, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui, de nature, aime la stabilité, la famille. L'ancrage. L'ancrage. Avoir les pieds sur terre. Exactement. J'ai besoin de ça, parce que sinon, moi, je ne suis que émotion et eau et tout ça. Et du coup, ma famille, c'est vrai que les générations d'avant, c'est vraiment, t'as ta maison, t'as fini de rembourser ta maison, tu peux peut-être payer un peu des études pour tes enfants, c'est vraiment à ça qu'ils aspiraient. Et du coup, c'est ce qu'ils ont pu nous offrir. Et en tout cas, moi, j'ai eu la chance de recevoir ça. Je dis souvent qu'il y a beaucoup de privilèges et on parle pas assez du privilège d'avoir eu une famille stable et aimante, quoi. Ce qui est un peu le plus gros des privilèges, je pense. Un des plus gros. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai eu peur de cette instabilité. Et puis moi, j'avoue que j'ai eu vraiment peur d'échouer, de me foirer, d'être ridicule. Tu sais, j'avais l'impression que j'avais peur d'être ces gens... tu sais, les casseroles dans Nouvelle Star, tu sais, les mecs, ils sont convaincus. Ils sont convaincus qu'ils ont un talent et tu les regardes, tu dis, personne n'a raté. En fait, ils n'ont pas de famille. Il n'y a pas d'amis, tu vois. Mais c'est terrible parce qu'eux sont vraiment persuadés qu'ils chantent bien. Ouais. Donc ils n'ont pas peur de cet échec-là. Ouais, tu vois. Et j'avais peur de me dire, ça se trouve, je suis seule à savoir qu'il y a quelque chose et peur de me ridiculiser. Tu sais, t'as vraiment peur des tomates, quoi. Ouais. Vraiment, c'est toute cette histoire que tu te crées dans ta tête.
Et puis aussi, c'est vrai qu'on est, enfin, sans vouloir taper sur le dos, on est dans une société qui crucifie très vite les gens qui osent aussi. On n'est pas, je glorifie pas les Américains, loin de là, mais on n'est pas dans ose, échoue, et puis tu verras, on est un peu dans t'as vu, elle a osé. Ouais. Donc il y a un peu ça qui s'infuse aussi au début et te dit, voilà, si je me montre et que je me foire, je vais être ridiculisée, quoi. Et donc il y a aussi ça qui a vraiment joué dans cette peur de se lancer, au-delà de la peur de l'instabilité. Ouais. C'est ta petite voix intérieure dont je parlais dans l'intro qui t'a poussé à te dire, ok, maintenant je monte sur scène, c'est ma passion. Ouais, mais en fait, moi, je montais sur scène déjà tous les jours parce que ma douche est un fucking Stade de France. Mais je pense que toutes les douches de France et de Navarre, dans toutes les douches, tout le monde chante bien. Romuald, est-ce que tu confirmes ? Je chante excellemment bien. Merci. Je pense que c'est un fait et qu'il faut se le dire. Ok, donc tu montais dans ta douche. Ouais, non, mais au-delà de ça, tu sais, souvent on parle de visualisation et tout. Et moi j'étais là full on show. Moi, c'était Beyoncé, Underwater. Donc, du coup, c'est vrai que la scène, quelque part, c'est ce qui me faisait le moins peur. C'était plus est-ce que j'ai quelque chose à proposer, est-ce que je vais être un cliché, est-ce que je vais être validé, tu vois, est-ce que je vais être validé, est-ce que je vais être assez unique, c'est un peu ton ego qui se pose un milliard de questions, mais voilà, ma voix intérieure m'a dit vas-y ma fille. J'ai quand même partagé 3 conseils du même post que tu as posté en disant que ton père te disait tu es une femme noire, travaille dur car être irréprochable ne sera que ton point de départ. Fais ce que tu veux dans la vie, mais sois la meilleure dans ton domaine. Voilà. Et sois j'en ai pris que 3. Et sois un exemple pour ta communauté. Transmets ce que tu as appris, partage ce que tu gagnes, investis dans le futur de ta prochaine génération. Là-dedans, je vois 3 choses. Je vois la partie féministe, je vois la partie battante et je vois la partie passionnée. Tu les as toujours au fond de toi, ces convictions ? Ouais, je crois. Alors, j'essaie de me calmer un peu avec la partie meilleure dans ton domaine parce que franchement, ça, c'est quelque chose, le perfectionnisme, c'est quelque chose avec lequel je me débat encore aujourd'hui et c'est quelque chose qui tue l'action, moi, je pense. Parce que tu veux tellement faire parfait que tu fais jamais. Et puis, en fait, surtout que ta vision du parfait, elle change. Plus tu montes en compétences. Donc, en fait, voilà, moi, c'est quelque chose, j'enlèverais cette partie, je dirais plus fais du mieux que tu peux. Et ne juge pas ce que tu as fait avant avec les connaissances que tu avais à l'époque. Mais tout le reste, il est là, ouais. Un côté se battre, un côté ça va être pas facile pour toi, mais c'est comme ça en fait. N'essaie pas ne sois pas dans le pourquoi moi, quoi. Genre dis-toi, ouais, ok, c'est les cartes qu'on m'a données, maintenant qu'est-ce que je peux faire avec ? Et puis aussi, j'ajouterais, et j'ai ajouté, voilà, un peu là, d'indulgence, quoi. Se pardonner, c'est normal de pas y arriver, parfois c'est normal d'être perturbé parce qu'on est humain, quoi, c'est tout, quoi. Donc trompez-vous, prenez un micro, tombez. Ouais, on peut et surtout comprendre, en fait. Pour comprendre, moi je pense que c'est se connaître, le pouvoir ultime, c'est se connaître, c'est comprendre pourquoi on est déjà c'est comprendre pourquoi on est bloqué, c'est déjà un truc de malade, parce que parfois dans Startup Nation machin, on est là fête et puis tu peux culpabiliser parce que t'arrives pas à faire, mais c'est peut-être parce que t'as encore un blocage que t'as pas compris, donc essaye peut-être de le comprendre, avoir des ressources pour le comprendre. Il y a Internet, il y a plein de choses. C'est déjà un bon départ. Il y a une question que j'adore, c'est qu'est-ce que tu dirais à la petite Frida aujourd'hui ? Oh, je lui dirais pardon. Non, je lui dirais pardon d'avoir été aussi dure parfois. Et je lui dirais que ça va aller, qu'elle est forte et que voilà, que la vie est courte, qu'elle n'hésite pas à oser être elle-même le plus possible et que si ça va pas, c'est que c'est pas les bonnes personnes autour de toi. I dare to be, comme diraient nos amis American Boy. Ok, là je suis en overexcited. Moi aussi. Romuald, ne te moque pas de moi. Why? Because, merde, c'est une radio française. Parce que tu vas... Why? Wake up. Dynamite. Parce que, pourquoi tu vas nous chanter? Ouais. Vertigo. Yes. Quand tu es prête, tu nous donnes le top départ et on envoie la prod. Alors, j'ai juste besoin d'un micro coup d'eau. Est-ce que je peux avoir ça en 4 secondes et demie? Bien sûr. Yes. Alors, en attendant, je vais meubler. N'hésitez pas. J'ai bugué, moi. Un micro coup d'eau. Je me dis, on n'a pas ça comme micro. Mais moi aussi, en fait, je me suis dit... c'est un petit coup d'eau. Ah, moi aussi. Attends, je pensais que tu parlais d'un micro technique. Et je me suis dit, je m'y connais pas assez en chanson pour prendre un micro coup d'eau. C'est un micro japonais. C'est le micro coup d'eau. Alors, chez vous, si vous nous regardez sur l'Instagram de Frida, ou si vous nous écoutez, sachez que Frida vient de prendre un coup d'eau. Voilà. Et qu'elle va nous chanter Vertigo. Es-tu prête? Yes. C'est parti. Did the vertigo, did the vertigo. Feels like a magnet,
Touching down on Ireland, I'm collecting the planets, and between them I draw a hand. I've been running away for too long, and I think it's time to understand. Like everyone, I'm searching. Freedom! My dragon just dropped dead. I blow his ashes in the air. He led me to this garden. Well, I levitate in my way. I've been running away for too long, and I think it's time to understand that I'm the love I'm searching. And it feels like oh my, oh my. And it feels like oh my, oh my. And it feels like oh my. It feels like oh my God. It's like I'm addicted to vertigo, addicted to vertigo. It's like I'm addicted to vertigo, addicted to vertigo. Look at this madness. The government just break these wings. I'm collecting the sparkles and glue them all over my name. I've been running away for too long, and I think it's time to understand that I'm the love I'm searching, yes. And it feels like oh my, oh my. And it feels like oh my, oh my. And it feels like mine. And it feels like oh my God. It's like I'm addicted to vertigo, addicted to vertigo. It's like I'm addicted to vertigo, addicted to vertigo. It's like I'm addicted to vertigo, addicted to vertigo. It's like I'm addicted to vertigo, addicted to vertigo. Ooh, it's like I'm addicted to vertigo, addicted to vertigo. Woo! Vertigo, vertigo. Oh là là, Frida. Qu'est-ce qu'elle dit cette chanson? Alors cette chanson, justement, elle parle de se découvrir et de comprendre qu'on est l'amour qu'on cherche. On cherche toujours l'amour ailleurs, à l'extérieur de soi, et qu'on peut le chercher à l'intérieur de soi, et que cette sensation est vertigineuse et que du coup, on en devient addict. Moi, j'aimerais savoir ce que tu ressens quand tu chantes. Je crois que j'arrive même pas à nommer tellement je sais pas, c'est la maison, quoi. Ouais. Je me sens à la maison, ouais, en fait. Dans un de mes films préférés, Billy Elliot, quand on lui demande ce qu'il ressent quand il chante, il a 2 doigts de pas intégrer l'école, il dit « J'oublie tout, je disparais, ouais. Je change, tout mon corps part en feu, le feu s'empare de mon corps comme de l'électricité. » Waouh, bah, c'est assez proche de la réalité. C'est assez proche. Ouais. Waouh, c'était beau. Ah, moi j'ai kiffé, moi. Ouais, on a perdu. J'ai cru que t'allais oublier d'enlever la prod. Non, je plaisante. D'ailleurs, c'est ok de se tromper. À un moment, j'ai ripé sur une phrase. Ouais, mais on s'en est aperçu. Et je me suis dit, waouh. Non, mais tout ça pour dire que ça arrive tout le temps, tout le monde. Et c'est ok, quoi. On prend. Voilà, c'est juste pour dire ça. On continue. Comme ça, on n'a pas la même douche, hein, parce que moi, c'est pas comme ça. Hein. Peut-être,
J'ai un plan. Ouais, je vais te... Franchement, faut changer mon... Vous êtes tous les deux absolument géniaux parce que vous êtes en train de me faire ma transition et c'est pas vrai. Je vous jure. Attendez, j'arrive. On va faire comme s'il y avait rien eu. D'accord. Alors, Frida, pour enrichir ta palette d'artistes, tu as écrit aussi une masterclass avec ton ami Zakadi, que tu peux d'ailleurs retrouver sur Instagram, où tu apprends à un groupe de personnes à performer avec un live band. C'est-à-dire on apprend à chanter, marcher, performer pour ressentir les sensations de la scène, prendre possession de son corps. Yes. Moi, j'ai assisté à cette masterclass, c'était un dimanche, tu m'as dit prends un légume et des talons. Je suis retournée au métro, j'étais sur un catwalk. J'étais seule dans le 15e, pour ceux qui connaissent Paris, donc j'étais vraiment alone. Et j'étais, mais dans une... Je sais pas qui j'étais. Alors, est-ce que avec Romuald, là, tu peux nous faire une mini masterclass, nous apprendre à chanter 2-3 phrases vite fait, tu vois. Okay. Romuald, je sais que t'étais pas prêt, je voulais pas trop te tenir au courant, mais... Je comprends pourquoi tu voulais pas trop non, tenir au mais courant. pour que ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent là pourraient reproduire chez eux. 2-3 petites phrases, tu vois, mets-nous en confiant, tu vois. Alors, ah, tu me mets la pression de ouf là. Non, 2, 3. Attends, t'as plus la pression que moi qui te fais une classe on the spot là, t'es sérieux? 2-3 phrases chantées, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut chanter En plus, faut savoir que j'ai 0 accent anglais quoi. D'accord. Mais c'est pas grave, c'est. Je sais pas, une chanson hyper connue. Attends. Okay, déjà, on va se redresser parce qu'on est toujours courbé. Ouais. On va se sentir droit et fier. Ok. Et on va chanter une chanson de Christina. Merci, j'allais dire Aguilera. Chez vous, faites-le. C'est sa cousine. On la connaît pas, celle-là, c'est le sosie officiel. Et donc, du coup, on va chanter I am beautiful. Impossible pour moi, techniquement. Mais tu vas le dire. Mais Je déjà le fais. dire I am beautiful en anglais, I c'est am très compliqué. beautiful. Je commence, tu me suis... Ok. I am beautiful. I am beautiful. Ouh, comment ça, c'est vraiment pas sympa. J'avoue. Comment t'as fait un coup, on dirait une série américaine, tu sais, genre... Non, moi je sais pas chanter. I am beautiful. Tu t'es fait piéger, Romuald. Non, Romuald, à toi. Elle est où, la on est caméra une cachée, équipe, on est une team à toi. I am beautiful. On peut le faire ensemble. 1, 2, 3. I am beautiful. Après, ça fait no matter what they say. Quoi qu'ils en disent. No matter what they say. Dernière phrase. Words can bring me down. Ensemble, c'est parti. Words can bring me down. Oh là là, magnifique. Tu sais ce que j'aimerais avoir, moi, c'est ce... Laisse-moi tranquille. Ok. Merci Frida. Merci Romuald. Écoute de rien. Merci Christina. Là, on va passer à l'instant que j'ai intitulé comme ça hier soir, juste avant minuit. Fais ton scénar. Donc je vais te faire écouter des scènes de films, de chroniques, de séries, de stand-up. J'adore les jeux. À toi de les continuer, de les commenter. On part tout de suite avec un extrait que je surkiffe. Je sais pas si tu connais Bloqué sur Canal+. Bloqué, ouais. Oh là là, mais tendance à bloquer. Tu me demandes de faire des petits montages et tout ça, et à chaque fois c'est exactement mon YouTube en fait. En plus je l'ai envoyé hier genre à minuit. Non mais les bloqués, moi j'adore les bloqués, et notamment cet épisode que je surkiffe. Alors on y va et après tu nous donnes ta réaction, tout ça. Ok. Let's go. Un autre exemple, elles disent qu'il faut pas appeler les meufs en criant « Hé, mademoiselle !» au milieu de la nuit, comme ça, dans une rue. T'en penses quoi, ça? C'était un épisode sur le féminisme? T'as grave ce qu'il dit au reste. Non, faut pas. Qu'est-ce que tu fais, toi, est-ce qu'on t'interpelle dans la rue? Ouais. Ouais, bah 100%, forcément. Ouais. Je suis interpellée régulièrement, j'ai ce plaisir. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'aimerais vous dire que je me retourne et que je donne des lectures sur le féminisme, mais non, je trace ma route et je continue ma journée. Il m'arrive parfois de râler. Il m'est arrivé rarement de dire, de me retourner et d'aboyer sur la personne en question. Ah ouais. Mais non, faut pas faire ça en fait. Moi, je vais te dire, je suis hyper violente. Je suis très peureuse, mais je me dis si je suis violente, il va peut-être moins avoir envie de venir. Après, voilà, je le fais, il fait jour. Tu vois, je suis pas alone, je vais pas le faire dans le métro à Paris à 23h. Non, il est vrai que j'ai différentes stratégies de survie. Il y a la stratégie du bonjour. Genre, ok. Voilà, il y a la stratégie de j'ignore parce qu'en fait, il faut savoir que ça me demande énormément d'énergie de me mettre en colère. Ouais, je sais pas. Et donc parfois, je me mets en colère. Il y a des journées où j'ai même plus la force de mettre en colère et c'est normal parce que on réagit comme on peut et en fait, on devrait responsabiliser les personnes qui le font versus responsabiliser tout le temps les personnes qui en sont les réceptacles, les victimes tributaires. Et tu vois, j'ai essayé de réfléchir à pourquoi ça me mettait autant en colère. Ouais. Bon, à part le fait qu'ils connaissent pas mon prénom et qu'ils aboient sur moi, je me suis dit, en fait, le gars
à n'importe quelle heure de la journée, m'interpelle pour me rappeler que j'ai un corps. Ouais. Et donc, tu vois, après on dit souvent, les nanas, elles ont des problèmes avec leur corps. C'est-à-dire que moi, je marche dans la rue chez moi pour le taf, il y a un mec qui me siffle, et donc il me ramène à mon corps. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est tout. Non, mais t'as tout dit. Dans Bloqué, il dit normal, ça fait peur en même temps. Ouais. T'as la même voix qu'Orelsan. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Ah, et tu lui ressembles un peu aussi. Ah ouais, sans les cheveux blancs, sans le nez. Peut-être t'es le cousin d'Orelsan. Bah oui, en fait, surprise. Il arrive là. Salut cousin. Bah, pas de problème, moi je vais bien l'interviewer. Tout à l'heure, tu parlais des States, du rêve américain. Là, on va écouter une chronique d'Alison Wheeler dans La drôle d'humeur, où elle parle je sais pas pourquoi je lève le bras, elle parle du rêve français, n'importe quoi. Sur France Inter en 2016, on l'écoute, tu me dis ce que t'en penses après. Okay. Je me suis dit que c'était le moment de se dire, nous les Français, on peut être un nouveau modèle. Hein, on va se calmer, c'est que les États-Unis. Oui, il est venu le temps de créer le rêve français. Il est venu le temps d'insuffler le rêve en France. Il est venu le temps des cathédrales. Ah là, le monde est entré dans un... Bon, faut que je m'arrête. Alors... Pardon, j'étais à moitié suivi. Non, mais on va installer un pommeau, il y a pas de souci. Qu'est-ce que tu penses du rêve français ? Est-ce que selon toi il existe et si oui, quel est-il ? Ah là là, moi je trouve qu'il n'existe pas assez en fait. En fait, j'ai pas tant envie qu'il y ait un rêve français comme le rêve américain qui peut inspirer, mais qui est quand même méga capitaliste, méga basé sur la richesse et les biens matériels. Mais j'aimerais qu'il y ait au moins un espoir français, je sais pas, une tolérance française, un encouragement français. Déjà, au moins ça, d'encourager les gens à dire c'est ok d'être... Enfin, c'est ok que ce soit le bordel dans ta vie, c'est ok que t'essayes, en fait. Voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un essai français. Parce qu'en France, on a peur de la réussite. Et de l'échec aussi. Et de l'échec. Et donc, depuis que t'as quand même, maintenant que t'es sur scène, tu vois, t'as quand même une prise de pouvoir, t'as un autre regard sur ton corps. Non, mais tu me dis si je me trompe, mais tu vois, c'est pas le même regard. Est-ce que toi, ton regard que t'as sur toi, il a vraiment changé ? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé cette question-là ? Est-ce que je vais prendre la grosse tête ? Jamais. Je me suis pas posé... Parce qu'en fait, déjà, j'ai trop de gens qui me... Je suis entourée de trop de gens qui me remettraient à ma place. Qui sont cancer, ascendant cancer. Non, mais en fait, je pense pas parce que tout ce qui est très flatterie, tout ça, là, ça me fait pas tant kiffer que ça me met assez mal à l'aise. Donc là, t'es vachement à l'aise depuis le début de l'émission. Je suis à la maison. Tu es génial, ok. Je suis en chaussons. Non, mais ça me fait plaisir en même temps. Comment dire ? Je les prends... franchement, ça me fait toujours plaisir, un compliment. Mais je me monte pas la tête parce que celui qui me touchera vraiment et qui me fera vraiment avancer, c'est celui qui vient de moi, déjà, de toute façon. Et non, je pense pas que la grosse tête... De toute façon, je sais pas si je suis allée assez loin pour avoir la grosse tête déjà de base. Mais par contre... je pense que t'as la grosse tête si tu sais pas reconnaître cette espèce de truc qui est entre l'humilité et savoir reconnaître que t'as un talent, t'as quelque chose. C'est comme si ça n'existait pas, alors qu'en fait, je crois qu'il y a vraiment des modèles pour le coup français. Moi, je pense à un artiste, M, par exemple, qui est quelqu'un de hyper talentueux, qui est hyper sympa, je le sais, parce que je l'ai rencontré, donc je sais pas, genre la meuf, tu vois. Parce qu'à l'avant, je travaillais dans la musique, donc j'ai eu l'occasion de travailler avec lui une fois. Hyper sympa, et le mec, il est juste, il laisse son talent et sa musique parler pour lui. Et donc, du coup, moi, c'est quelque chose auquel j'aspire tellement plus que, tu vois, le flexer ma life ou je sais pas quoi, tu vois. Moi, par exemple, les gens de sa femme, et j'ai vachement de mal avec Instagram, même si j'adore connecter avec les gens et tout. Et ben, parfois, ça me fait de la peine qu'un contenu très flex, regardez, je suis en voyage, regardez ma tenue, marche plus qu'un contenu où tu essayes d'avoir une conversation ou quelque chose. Donc, je suis toujours en train de trouver un peu mon chemin par rapport à l'ego trip, se mettre en avant, pas se mettre en avant. Je trouve que c'est assez dur à démêler. Mais t'es très drôle sur Instagram. Et tu parles vérité, tu parles vrai. Ouais, j'essaye, Vraiment, j'essaye d'être le plus... Bah, je vous recommande d'aller voir l'Instagram de Frida. Ouais, vas-y, donnez-moi des likes. I'm Frida. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que t'as Sinon, la grosse tête. Ouais, tu te rappelles, quand j'ai parlé d'ego trip, c'était un mytho. Est-ce que t'as un petit rituel avant de monter sur scène ? Alors, c'est marrant parce que... Enfin, je dis ça comme si j'avais 10 ans de carrière, mais au tout début, c'était un rituel, j'étais 2 jours avant, quoi. Genre, fallait que je boive du thym, de l'aloe vera, machin, que je me masque, j'avais tout un rituel. Et c'est vrai que maintenant, je me suis rendu compte que des rituels, il y avait une partie qui me centrait, que c'était bien pour la scène, il y a une partie qui était très contrôle fric pour être parfaite pour la scène.
Et donc, du coup, là, récemment, je me suis un peu plus mise en danger. Alors, bien sûr, je m'échauffe toujours. Bien sûr, je prends toujours un moment pour respirer, me centrer. Mais maintenant, j'essaie d'être moins rigide, justement, avec ce dont j'ai besoin de faire avant de monter sur scène. Tu t'autorises le droit de te tromper? De me tromper, ouais. J'autorise le bordel à rentrer dans ma vie. On va écouter maintenant une humoriste qui est Marina Rollman. Je sais pas si tu la connais. Ouais, elle est géniale. Au Montreux Comedy Festival en 2018. Voilà ce qu'elle nous dit. Il y a 3-4 ans, on nous a dit le féminisme c'est cool. Et nous on a fait ah bah génial, alors on arrête de s'épiler, on arrête de mettre des crèmes. Et les mecs ils ont dit une minute papillon. Est-ce que ce serait pas encore plus féministe si tu continues à t'épiler, tu continues à mettre des crèmes, tu continues à te maquiller, tu continues à mettre des talons, tu continues à faire des régimes? Ça ressemble beaucoup au programme d'avant. Non. Parce que là tu le fais pour toi. Cette carotte, quoi. J'avoue. Non, mais qu'est-ce que t'en penses? Parce que, tu vois, je trouve que c'est quand même un sujet hyper intéressant, le féminisme, parce qu'on peut être féministe, un homme peut être féministe, une femme peut l'être ou pas, d'ailleurs. Faut trouver la bonne mesure, mais je trouve que c'est toujours compliqué de trouver la bonne mesure et de se placer là-dedans. Ouais. Toi, est-ce que tu parles, est-ce que tu le dis aux gens que t'es féministe, et est-ce que quand il y a des choses qui vraiment te choquent, tu le dis? Ouais. Je le dis, je me rappelle que la société dans laquelle je bossais avant, j'étais la casseuse d'ambiance, hein, comme on appelle ça, apparemment. Et parce qu'en fait, dès qu'il y avait une nana qui passait dans le bureau, en rendez-vous, une personne professionnelle, donc, c'était toujours première évaluation, est-ce qu'elle est bonne ou pas, quoi. Tu vois, le truc, déjà, moi, ce terme, il me dégoûte. Et du coup, je disais, en fait, je comprenais pas, il y avait pas encore tous les concepts, je comprenais pas pourquoi j'étais aussi mal à l'aise, parce qu'on parlait pas de moi et tout ça. Mais il y avait un truc qui rappelait toujours l'objectification de la femme, la sexualisation voulue, non voulue, forcée de la femme, et le fait qu'on valide la présence d'une femme dans un espace par son échelle sur ce qu'on a déterminé comme attirant ou pas. Et du coup, ça, c'est à ce moment-là que voilà, j'ai commencé à me dire, quitte à être la relou, et je vais m'affirmer jusqu'au bout. Et maintenant, je trouve que ce que j'aime bien avec la génération et ce qui arrive, c'est que le féminisme est de moins en moins attaché avec la relou, les masculatrices, en tout cas, au milieu des personnes qui veulent s'y intéresser, hein, parce qu'il y en a encore qui veulent appeler ça comme ça. Et je trouve ça compliqué de naviguer entre qu'est-ce qui est acquis, inné, est-ce que en fait j'aime vraiment mes aisselles sans poils, ou alors c'est parce que j'ai appris que c'était beau et maintenant j'ai intégré. Et voilà, mon conseil est toujours le même, c'est de pas être trop dur avec soi-même, ça prend du temps de désapprendre des choses. Et la libération, elle est pas forcément dans le fait de nier toutes ces normes-là. Moi, la journée, le reste de la journée, j'étais pas maquillée, et avant de venir, je me suis maquillée parce que ça me fait plaisir, en fait. Welcome. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'étais dans une espèce de teint entre olive et la grisance du ciel, tu vois, et je me suis dit, vas-y, mets un truc sur ton visage. Respecte les gens. Non, mais tu vois, et ça m'a fait plaisir. Ouais. Je me suis dit, je me sens bien, je me sens belle, je vais y aller. Donc, faut se checker. Ouais, apprenez à vous connaître. Possession de son corps aussi. Voilà, c'est ça. J'ai vu il y a un autre film que j'aime beaucoup qui s'appelle À la recherche du bonheur avec Will Smith. Ah, j'adore ce film. Et j'ai pensé à ce film dès que j'ai lu la citation que tu as postée de ton papa sur Instagram. Yes. Et donc là, c'est une scène où il parle à son fils de 5-6 ans. Et je me suis dit que c'était bien quelque chose que ton père aurait pu te dire. Ah, j'adore ce film. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. C'est clair. Je vais faire ma snob, mais la voix, pardon, je sais pas qui a doublé, pardon. C'est exactement ce que j'allais te dire. J'allais te dire, je m'excuse pour ce passage en français. Non, mais faut que j'arrête de faire ma meuf. Mais en France, on nous apprend. Tu trouves pas qu'on nous le dit pas assez, ça? Protégez vos rêves, battez-vous, faut pas se décourager. C'est un peu le. Ça te va pas? Bah change. Va là-bas. Ton école, elle te plaît pas? Allez, va en management. Mais surtout, on est vachement dans les statuts, on est vraiment des règles pour être valorisé. Quoi. Enfin, on fait déjà le truc avec les études, quoi. Ouais. Enfin, on fait des grandes études, il faut avoir des... Voilà, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait ça, tel truc. Il y a quand même ce truc de statut pour appartenir à telle et telle chose. Et en même temps,
Je trouve vraiment quand il y a une génération, moi souvent les gens ils vont critiquer les gens qui ont 20 piges, 15 piges en disant voilà ils sont avec Instagram, ils veulent ressembler à des filtres et tout. Mais à côté de ça c'est des gens, moi je vois ils se posent 1000 fois moins de questions. Mais des gens de 20 ans tu rencontres, ils ont déjà 3 marques de fringues, 3 trucs. Donc je pense qu'aujourd'hui la mondialisation, la globalisation des idées a ses travers, mais le côté un peu la culture de tu peux le faire, un peu le côté un peu start-up et tout. Il a aussi, voilà, toujours un côté négatif, positif partout. Il a aussi des côtés positifs où je trouve que les gens osent de plus en plus, rien que moi dans mon cercle d'amis avec qui j'ai été formatée, on va dire, école de commerce et tout. Aujourd'hui, il y a au moins les 3/4, la moitié qui ont un projet personnel, un compte Insta, un truc. Donc ça se répand de plus en plus, cette envie d'entreprendre. Et c'est cool, quoi. Faut être un peu optimiste, tu vois. Ouais, il faut dare. Il faut oser. Et d'ailleurs, tu vas nous chanter maintenant Pastime Paradise. Yes. Parce que pour oser, c'est un petit peu une façon déjà de mettre un pied dans le paradis. Ouais. Non, en vrai, le lien, oser, cette chanson, elle parle des personnes qui s'accrochent aux idées du passé et dans laquelle ils trouvent une valorisation. Ça parle du racisme, en l'occurrence, cette chanson, mais c'est valable pour tout, quoi. Il faut arrêter d'être dans « c'était mieux avant ». Mais quelle voix. Ouais, c'est un peu, on n'a rien à dire. Non, mais c'est ça. Écoute, Romuald, on veut la prod. Est-ce que tu veux un micro coup d'eau ou pas? Oh, j'avais oublié celle-là. Ouais, elle est énorme. Je vais me l'écrire tout de suite. Micro coup d'eau, 1, 2, 3. En plus, je l'écris vraiment, moi, dans ma tête, micro, plus loin, K-U-D-O, tu vois. Oh, putain. Pardon. Ça va? Ouais, c'est bon, je suis prête. Ok, Frida. On écoute Pastime Paradise. They spend most their lives living in the pastime paradise. They've been wasting most their life living in the pastime paradise. They've been wasting most their days, verifying days long gone behind. They've been wasting most their days in memories of ignorance, all the praise. Tell me who of them will come to be? How many of them are you? And me. They got the situation, they got me facing. I can live a normal life. I've been raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television, watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got a tan in my head and a gleam in my eye. I'm a low-thought gangster, set to tripping banger. And my homies are down, so don't arouse my anger. Ooh, death and nothing but a heart. Be aware I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. They've been spending most their lives living in a pastime paradise. They've been wasting most their lives living in this pastime. Isolation, race relations, mutilation, mutation, isolation, recreation, miscreation, and the evils of this world. To the evils of this
ça vient J'ai d'où? chanté avec le plastique. Comment tu fais? Ça vient d'où là? C'est la gorge, le larynx, le pharynx. Je voulais juste vous dire que c'est moi qui refais dans le toute noir. Ouais, dans le noir, un peu de vague. Quand ça va être Noël, ça va être génial. Reviens à Noël. Ah ouais, on t'invite. Frida, j'aimerais savoir, on a forcément des influences, des gens qui nous inspirent. Ah oui. Alors, quelle est la personne, connue, inconnue, qui t'influence le plus? Une ou plusieurs? Ah ouais, parce que sinon ça va me fou. Non, une. Alors, je suis très très inspirée par Nina Simone. En fait, je suis inspirée par toutes ces femmes un peu meurtries, un peu, tu vois, qui ont eu des vies très difficiles. Pourquoi? Et qui ont réussi à transcender. Parce que je me reconnais aussi quelque part là-dedans. Voilà, moi j'ai une famille et une vie une vie que j'estime heureuse, mais j'ai quand même vécu des choses assez difficiles. Et j'essaye de les transcender, j'essaie d'en faire une force. J'essaie de comprendre pourquoi, de me dire, voilà, en fait, je suis sur Terre et j'ai tout ce bagage et il me sert à transmettre, tu vois. Peut-être qu'il s'entend peut-être aussi dans ma voix, tout ça. Et donc, voilà, c'est ces femmes qui ouvrent la bouche et t'as l'impression qu'il y a toute une histoire qui se crée autour de tout ce qu'elles portent. Voilà, Nina Simone, Billie Holiday. Après, de façon plus moderne, il y a eu récemment Solange qui a fait quand même une chanson magnifique sur sa dépression, Cranes in the Sky. Janelle Monáe avec son côté un peu androgyne, son genre de musique qu'elle mélange et tout ça. J'aime les femmes pionnières, les femmes qui transforment. Elle m'inspire énormément. Et puis après, il y a ma mère, quoi. Ma mère, je suis la fan numéro 1 de son parcours et de la femme qu'elle est. Et puis elle est hyper à la page, quoi. Mais laisse tomber. Elle a donc fait tout WhatsApp. Rien qu'elle m'envoie des mèmes avec des roses qui pétillent. Bonne journée. Elle est trop chou. Voilà, ça fait partie. C'est une toute petite liste de personnes qui m'inspirent. Alors sache que chaque jeudi soir, j'écris une lettre d'amour, une ode ou une personne ou un sujet qui me tient à cœur. Et depuis le début de cette émission, on parle de s'abandonner, d'apprendre à s'aimer, de vivre avec soi, ses défauts, ce que l'on s'invente, ce que l'on prend en pleine face à force de comparaison ou à force d'intégrer nos codes culturels comme une vérité absolue. Alors vous savez quoi? Moi tout ça, ça me donne envie de ralentir. De me replonger dans mes vacances, même si l'heure d'hiver approche et en même temps on me confine, on me déconfine. J'ai l'impression d'avoir 16 ans où ma mère me disait « tu ne rentres pas après 21h ». Enfin bref, ce soir, j'ai décidé de nous replonger dans nos vies d'avant, de parsemer cet instant d'optimisme et de carpe diem, de faire une ode à notre ancienne vie. Et pour cela, quoi de mieux que la Dolce Vita? Alors, fermez les yeux, je nous ramène à nos vies d'avant, le temps d'un instant, et à nos vacances depuis leur absence. Vous vous souvenez, la Dolce Vita ? Ces hommes et ces femmes qui transpiraient la joie, l'optimisme et le carpe diem. Ils couraient au ralenti avec leur masque à l'italienne ou les tenues légères de soie, de tulle et de mousseline rythmaient les jours suspendus. Ah, la Dolce Vita, c'était un état où les idées noires prenaient la fuite. Conscients de ces parenthèses minutées, les hommes et les femmes se touchaient, se dévoraient, se dévisageaient, lucides que ces états de plénitude auraient une fin. C'était comme la religion de l'extase. Des instants secrets, presque inconscients, indécents, sans éthique ou morale. Il y avait une odeur de citron acide, je crois, interdite, et de vin sucré, addictif et jauni par le soleil. Oh là là, les visages se détendaient, et là le soleil veillait jusqu'à son coucher pour, je me souviens, éclairer les pommettes creusées par les rires, ravir les pupilles autrefois sombres, dorer les cheveux et faire briller les plus blancs, et aussi maquiller, je sais pas si tu te souviens Frida, mais les lèvres d'un reflet orangé, sublimé par les traces de vin couleur soleil. Tu te souviens de ce bon vieux temps? Oh là là, la Dolce Vita, c'était la culture du bonheur. À 3, tout le monde dit la culture du bonheur. La culture du bonheur. Merci. Et si le bonheur à la Schopenhauer est un état de plein contentement durable, alors bon, il est difficilement atteignable. Moi, je préfère dire que la Dolce Vita, je suis jamais allée en Italie, mais c'est pas grave, que la Dolce Vita n'est pas une finalité, mais un moyen à cultiver chaque jour pour éloigner les chagrins, une forme alternative au bonheur pour se créer une vie plus légère et douce. Alors, si la nostalgie là, de nos vies d'avant est bien présente, je la sens palpable, j'aime à penser qu'il nous suffit de parsemer nos quotidiens de Dolce Vita pour oublier que nos bronzages nous ont quittés, que les heures allongées au soleil sont lointaines, mais que nous gardons tout de même nos masques à l'italienne.
L'interview de Louison. L'émission en toute confidence. Ok. On arrive déjà à la fin. Wow. On est vachement dans le time. J'adore. Et obviously, on ne peut pas conclure cette émission sans une dernière chanson. Ah, le coach, il a été efficace, là, le coaching. T'as vu ça? Moi, je m'attendais. Il n'y avait plus qu'à appuyer sur un petit bouton. Je suis un génie. C'est ce qu'on appelle une voix nasale. Une voix nasale. Je sais qu'il faut pas chanter du nez, c'est ça? Faut pas chanter du nez, si? Je sais pas. Je sais pas, j'ai toujours. Bah, c'est interdit. En tout cas, l'idée c'est de pas projeter et de crier et pas se faire mal à la gorge. Parce que tu vois, là, je pense, le nez ne va pas faire un concert d'une heure comme ça. Non. Où il me faudrait beaucoup de coups d'eau, c'est ça? Micro-coups d'eau. Frida, je te remercie infiniment. Merci à toi, c'était génial. Merci à toi, et merci à Romuald. Ouais, merci beaucoup. Là, quelle efficacité. Quel beau moment, merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez aller sur l'Insta de I am Frida. i.am.frieda. Sur l'Insta de Louison, sur l'Insta Dynamique Radio. Et on se retrouve tous les jeudis soirs avec Romuald et un nouveau guest à 19h30 sur Dynamique Radio. Non, c'est moi tous les jours. Et Frida, mais viens. Tous les jeudis. Tu veux devenir chroniqueuse? Il y a un siège en face. Viens quand tu veux. Et on vous laisse, merci de nous avoir écoutés. Et on vous laisse sur ta dernière chanson, et pas des moindres. Et on part tout de suite avec Roses. Peut-être tu veux nous dire un mot là-dessus avant qu'on... Roses, c'est pour se défaire des relations qui ne font plus du bien, des relations toxiques. Bye bye. Je n'ajouterai rien d'autre. On peut rien dire. Merci Romuald pour ton efficacité à la technique. Y a pas de souci. Un immense ton merci chant. à toi Frida. Surtout pour le chant. Parce que j'étais pas prévenu de ça. Ah non, j'étais dans le gouffre comme ça. Tiens, tu ne peux plus rien faire. Subis maintenant, subis. Et donc chez vous, on vous souhaite une excellente soirée. Évidemment, on imagine que vous êtes en train de cuisiner. Mais comment cuisiner sans Roses de Frida? Impossible. C'est parti. Roses, 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 roses. I don't know what to do. Should I give up on you? Time won't lick all filthy wounds, but I'd rather be alone with you. Wherever it's going, let's just play it cool. Boy, I don't know what to do. Should I give up on you? We use time for the tears to bloom, and I'm to drink my heart for you. Wherever it's going, let's pretend we're good. There's the roses, they used to be so red. Roses, you fucked up my plan. Roses, wherever you going, roses, let's forget we're doomed. Yeah, I acted like a fool. I saw this coming from day two, but I've never met a dude who's looking at me like you do. I fell in love with your love, dodged the clues from up above, pulled myself into your thoughts till you became something I own, and I do know what to do. I should walk away from you, stage my mold into my womb, and swallow the ugly truth. Hey, wherever it's going, I don't have a clue. Roses, roses, used to be. Roses,
Roses, they used to be so red. You fucked up my plan. Wherever you're going, I don't have a clue. They used to be so red. I painted them so well. These roses existed in my head, and I started. Now I'm alone as hell, and I don't have a plan. Dynamique Radio, la radio Hit and Dance. On te hit et tu dances. Dynamique Radio. Premier sur le web.